à ça. Il faut avoir un type de joueur, une typologie de joueurs qui peut s'adapter à un système de jeu donné. Voilà. Alors, avant de prendre la réaction de Donald Dezan, on va accueillir également notre deuxième invité de cette émission Sucre de Cannes, programme dédié à la Coupe d'Afrique des Nations, 33e édition au Cameroun. Sa Majesté Léonard Fanjai, il est journaliste pour les Visages d'Afrique Online. Bonjour et bienvenue dans Sucre de Cannes. Merci, je suis heureux d'être accueilli par cette charmante voix que j'entends régulièrement à la radio, mais que je n'ai pas l'occasion d'avoir en face de moi. Merci aussi, bonjour à tous nos co-panélistes et l'équipe technique. Merci à tous ceux qui vont nous suivre à travers ma page Facebook, Les Visages d'Afrique, la page Facebook du journal Les Visages d'Afrique. Je suis heureux d'être là depuis que le canal a commencé. C'est aujourd'hui que je fais mon entrée ici. Et un coucou spécial à tous les auditeurs de Soleil FM. Ah oui, c'est notre majesté sur ce plateau. Alors, vous pronostiquez Cameroun-Éthiopie. Selon vous, qui aura l'avantage cet après-midi au stade Olébé? Bon, je vais vous dire, permettez-moi de vous dire que dimanche, j'ai abattu un très grand travail. Et au cours de ce travail, j'étais toujours en train de solliciter les spectateurs sur le pronostic. Les gens parlaient de 4-0, 5-0. À moi, je leur dis, mais soyez quand même un peu accueillants. Les Burkinabés sont nos frères. Et vous ne pouvez pas proposer 2 buts à 1. En plus, ceux qui ont suivi vont voir que j'avais proposé toujours 2 buts à 1 et c'est ça qui est arrivé. Comme Simon également. Je ne veux pas dire que c'est ce que je vais proposer aujourd'hui qui va arriver. Bon, mais je m'attends à un 2-0 aujourd'hui. Voilà, en faveur des Simon également. Vous écoutez également mon pronostic. Alors, les choix du coach, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se fait en termes des joueurs le 11 entrant pour le match burkinabé, match Cameroun-Burkina Faso? Mais disons que je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, parce que il faut reconnaître que la tâche d'un entraîneur n'est pas aisée. Et beaucoup plus quand tu as affaire aux Lions indomptables. Donc, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Moi, j'estime qu'il a désigné les gens et on a eu la victoire. On doit avancer. On doit avancer. Voilà. Alors, avec vous, Donald Dezan, il y a le coach Vasco qui parle d'un mauvais casting. Alors, on n'a pas pris Fabrice Ondoa. Si notre gardien de but, André Onana, arrive à une blessure, comment fera-t-on? Non, Vasco a totalement tort. Tant dans la mesure où une sélection, c'est vrai, c'est faire des choix, c'est exclure, ça peut créer des mécontentements. C'est-à-dire que si on demande à chacun d'entre nous de faire le casting des 28 joueurs, on aura 28 équipes différentes. Donc, et si on prend des combinaisons, comme nous sommes 24 millions de Camerounais, ça va faire 24 millions d'équipes différentes. Parfois, on peut faire des joueurs par affinité, mais moi, je pense logiquement qu'on doit avoir plus sa place dans cette équipe. On aurait pu avoir sa place dans cette équipe si, une fois que son contrat résiliait en Croatie, il venait jouer même pour le Canon de Yaoundé, pour être compétitif. Quand il dit si on n'en est plus là, si on n'en est pas là, on a Simon Omosola, il joue à l'AS Vita. Il est sorti dernièrement en demi-finale de la Champions League africaine. Si ça, ce n'est pas une performance, il est titulaire à l'AS Vita. Actuellement, le championnat congolais est le 3e plus grand championnat d'Afrique. Oui, le championnat congolais est même le 3e plus grand championnat d'Afrique. Donc, dans l'équipe de Côte d'Ivoire qui jouait... Excuse-moi, le gardien malien, il joue au tout-puissant Mazembe. Donc, il joue le même championnat que notre gardien remplaçant. Il est passé titulaire dans son club en Écosse. Vous ne pouvez pas dire que... Si on, Vasco, moi, vous savez, je mets rapidement mes habits de défenseur de l'injustice. On sélectionne un joueur qu'on voit jouer. Non, mais c'est pas... Oui, on sélectionne un joueur qu'on voit jouer. Un joueur ne peut pas être en manque de compétition, il n'a pas de club. Et parce qu'il nous a donné... Mais prenez Patrick Mboma. Lui aussi, il nous a donné 2 cas. Si vous voulez, il y a aussi des joueurs qui n'ont pas de club. Prenez Patrick... Et ce n'est pas normal. Ce n'est donc pas normal. Ce n'est pas normal, Vasco. Qui ne joue pas aussi. Ce n'est pas normal. Moi, je dis que ce n'est pas normal. Le seul joueur dans cette équipe qui est en manque de jeu, qui ne joue pas, mais qui a toujours un contrat avec un club, c'est Bassoko. Mais c'est le seul, il est en contrat. Il est appelé même en premier. Je vais vous dire quelque chose. Depuis qu'on a gagné la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique en 2017,
Ondouana n'a pas joué 20 matchs. Oh. 2017 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Il a fait ses preuves. Hein. Non, non, il n'a pas. Même Djiptamba a fait ses preuves. Il fallait nous appeler Djiptamba alors. Il fallait nous appeler Djiptamba. Djiptamba aussi fait ses preuves. Est-ce que Djiptamba joue? Il est en deuxième division en Turquie et il est titulaire de son club. Il est titulaire. Djiptamba est en deuxième division en Turquie et il est titulaire dans son club. Non, arrêtez. Non, c'est faux, Vasco. Vasco, c'est faux. Avant que cet Ondouana. Avant que cet Ondouana n'aille au Gabon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vasco, est-ce que vous êtes prêts à reconnaître que n'eût été le refus d'Onana de venir jouer, c'est lui qui allait être titulaire au Gabon? C'est Onana qui venait être titulaire. C'est parce qu'Onana avait vu à cette période-là qu'il venait de devenir titulaire dans son club à l'Ajax. Il a donc vu l'équipe. Il a vu l'équipe. Il s'est dit cette équipe ne peut pas aller loin et il n'était pas le seul. Eric Maxime Choupo-Moting avait fait pareil. Mon cher Donald, vous remettez en cause le talent de Fabrice Ondoa ce matin? Pas du tout. J'ai dit que Fabrice Ondoa n'a pas de club. C'est une sélection. On ne peut pas se plaindre des favoritismes dans l'administration et on accepte ça dans notre équipe de football. Qu'il trouve un club, il peut jouer à Coton Sport. On a vu les Nicolas nous dit revenir à Coton Sport, lui qui était titulaire à Rennes. Pourquoi il ne vient pas jouer au Cameroun pour avoir des matchs? Non, je ne peux pas lui demander forcément de revenir au Cameroun. J'ai dit que tu trouves comme ça. Vous faites ça, vous m'aurez en face de vous. C'est moi si vous faites ça, vous m'aurez en face de vous. Laisse-moi parler un peu. C'est moi l'entraîneur. C'est moi l'entraîneur. Allez, on a une analyse technique et tactique de la part de M. Vasco. Il faut conserver les acquis. Quand on fait la sélection, on conserve d'abord les acquis. On appelle ça en sciences sportives le décodage. Faire le bon décodage. C'est-à-dire que qui est... on parlait de qui? Le gardien. Fabrice Ondoa. Qui est Fabrice Ondoa? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Maintenant, tu fais le redécodage. Le redécodage, c'est que je vais utiliser Ondoa. Il va rester là. Si jamais j'ai un problème, c'est une pièce de rechange que je ne veux pas hésiter de mettre. Voilà comment un coach, un sélectionneur réagit. Je vous prends le Giroud, non? En France, les journalistes ont traité. Pourquoi tu prends Giroud? Giroud ne joue jamais là où il est, soit en Angleterre ou en Italie. Il ne joue pas. Mais Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je préfère Giroud que d'aller prendre un joueur où je vais hésiter. Et aujourd'hui, où est Giroud? Oui. Giroud est où aujourd'hui? Parce que le même Didier Deschamps a dit à Giroud que j'ai accepté ça un moment, on a été patient avant Ondoa. Combien de clubs, depuis qu'Ondoa a quitté, a gagné la coupe? Ondoa est parti à Séville, il n'a pas pu jouer. Ondoa est parti à Ostende même. Il n'a pas pu jouer. À Ostende, il est parti en Croatie, il n'a pas pu jouer. J'ai quelques problèmes, on se connaît. J'ai d'abord même âge que ce petit frère. Priorité aux auditeurs ce matin. J'ai des problèmes avec lui. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. On a des problèmes avec cette ligne téléphonique. N'hésitez pas à insister 6 71 59 68 10 pour participer à l'émission. Partagez vos avis et vos idées sportives ce matin. On va prendre la réaction de Sa Majesté Léonard Fondia sur le sujet de André Onana et de Fabrice Ondoa. Oui, je voudrais dire ceci. Si il est vrai, comme dit le coach, qu'il y a des gardiens qui sont au chômage, qu'on a appelé, j'estime, en ce qui me concerne, qu'on aurait dû faire honneur à Fabrice Ondoa qui a remporté un trophée en l'appelant dans l'effectif que de prendre les gens qui sont au chômage. Mais le professionnalisme voudrait qu'on prenne les gens qui sont en jambes, qu'on ne fasse pas. Moi, quand il faut décider froidement, je dirais, Fabrice, tu ne joues pas. Ce n'est pas la peine de te prendre. Et ce n'est pas parce que je dis à Fabrice que je le concéderai à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, je le mettrai aussi de côté. Je prendrai les gars qui jouent, qui sont en deuxième division, mais qui sont compétitifs plutôt que de faire plaisir aux gens. Hein, vous comprenez? Donc, moi, c'est ce qui me concerne. Moi, je me refuse d'aller dans la polémique parce qu'on dit l'essentiel, c'est d'avancer. Comme si on a gagné le premier match. Évitons, certes, on doit verser dans la critique constructive d'ailleurs. Mais il faut qu'on évite de déstabiliser les joueurs ou les encadreurs. Parce que s'il faut choisir, j'ai Junior Onana, c'est mon fils. André Onana même, c'est mon fils. Là-bas, tous à la Cité Verte. Tous ces enfants-là, ils sont nombreux.
Donc, mais moi, je ne vais pas me dire que parce que Junior Onana n'a pas joué, je vais venir en faire un problème ici aujourd'hui. Non, mais je connais le talent de Junior Onana. Il est jeune, j'ai confiance en lui. Et je crois que l'entraîneur lui donne une chance pour pouvoir s'exprimer. Et donc, c'est ça. Et je voudrais aussi en passer... Et il a brillé hein, contre la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Lui, c'était son entrée, on perdait ce match. J'ai oublié de faire un coucou à tous les supporters des Panthères du Gabon. Parce qu'il faut dire que je suis habillé au couleur du Gabon. Je célèbre l'amitié camerouno-gabonaise ici aujourd'hui. Et j'ai un autre problème, c'est que je n'ai pas été accrédité à la CAN, il faut dire ça. On va en parler sur les coulisses de Cannes, mais je préfère qu'on reste dans ce match-là. Alors, Donald qui évoquait, on a Fabrice Ondoa qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, mais qui n'a pas de club. Il invite à aller jouer peut-être pour le Canon, pour Coton Sport. Est-ce que c'est pas rabaissant pour un Lion qui a gagné une Coupe d'Afrique des Nations et de revenir jouer en club national? C'est une question d'humilité. Parce que moi qui vous parle, si je vous dis où j'ai travaillé avant et ce que je suis devenu aujourd'hui, je le porte avec honnêteté et humilité. Moi, je ne demanderai pas à Fabrice de revenir au Cameroun parce que le Cameroun, c'est l'enfer. Il n'y a pas de championnat. S'il venait ici, ce ne serait pas bien. On a des joueurs qui ne sont pas payés. Moi, j'aurais demandé à Fabrice, même si c'est en 4e division en France ou ailleurs, qu'il aurait dû jouer là-bas. C'est pour ça qu'il est actif. Hein? Même si c'est en 4e division. Parce qu'il y a des joueurs de 4e division ici à la Cannes. Ah oui. Il y a des joueurs de 4e division ici à la Cannes. Il y a même des joueurs qui n'ont pas joué, mais parce que comme nous, Tolo, choisir le championnat des comme États-Unis, ça, en toute humilité, à 4e division ailleurs, c'est mieux que le championnat. Ah oui, je dirais à Donazan, c'est quelque part malhonnête de sa part de dire que Fabrice Ondoa devait revenir en Ligue nationale. Connaissons les problèmes de notre Ligue. Alors, on va partir au téléphone. On va partir au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. On a du mal à vous entendre. Parlez un peu plus haut. Allez-y, Papa Cadon, on vous écoute. Fabrice Ondoa, moi, à mon avis, je pense que ce monsieur avait encore bien sa place à l'équipe nationale, Simone. Puisque, vous savez, le Cameroun est un pays unique à son genre. Je dis cela parce que vous allez voir que il y a des joueurs que même dans leur club, ils sont remplaçants, ils ne brillent même pas. Mais quand ils arrivent à l'équipe nationale, ils sont tout feu, tout flanc. Et puis, la FFC, je peux dire que si aujourd'hui, Fabrice Ondoa n'a pas de club, c'est juste que bon, il n'a pas seulement de grâce. Puisqu'il y a certains gardiens qui sont à un certain niveau qui n'ont même pas les qualités de ce monsieur. Donc je pense qu'avec ce qu'on a vu, puisque la victoire, le trophée qu'on a eu en 2017 au Gabon, Fabrice Ondoa a contribué à 70%. Je vous le dis en toute vérité. Donc il avait encore bien sa place. Et ce n'est pas de l'injustice, si on l'appelait, comme mon cher Donald voulait faire comprendre. Donc, véritablement, il faut qu'on valorise un peu le talent de ce grand monsieur. Je vous en prie, je peux revenir. Merci infiniment, Papa Cado. Il y a le coach Vasco qui voudrait réagir, mais avant, on va accueillir Odile Yogo qui est également parmi nous ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Simone, bonjour. Bonjour à tout le monde. Coach Vasco, bonjour. Bonjour, Jonathan, bonjour à tout le monde. Les plus techniciens de la maison, bonjour. Je suis content d'être là encore ce matin. Alors, on va revenir à vous dans un court instant, le temps pour nous de prendre réaction du coach. Oui, mais je crois qu'il y a eu un manquement au niveau de Fabrice Ondoa parce que le manager, c'est le travail du manager, c'est lui qui devait arranger tout ça, planifier. Alors, là, la Coupe d'Afrique qui va se jouer au Cameroun. Coach Vasco, priorité aux auditeurs ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. On a du mal avec le téléphone. Allez-y, coach Vasco, on vous écoute. Oui, le manager qui devait planifier ça. Ah, il est là, il est là. Allô, bonjour. Il est parti. Le coach, s'il en a un, parce que je me pose beaucoup de questions, un joueur ne peut pas errer comme ça.
quand il a un vrai manager. Il en a même un très bon. Parce que ce manager a fait qu'il signe à Séville, il ne s'est pas imposé. Oui. Ce manager-là, maintenant au Stende, il ne s'est pas imposé. Ce manager-là, maintenant en Croatie, il ne s'est pas imposé. Oui. Donc il en a même un très bon. C'est ça, il dit que le manager, soit il demande beaucoup d'argent, et c'est pour ça que les contrats de... On va partir au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour Simone. Bienvenue, comment est-ce que je vous appelle? Je suis Claude Abel, le gardien du boulevard des Allongés. Allez-y, Claude, eh bien, on vous écoute ce matin. Oui. Je voudrais répondre à ta question posée tout à l'heure, celle de poser la question si en revenant à jouer en club ici, est-ce que ce n'est pas du ridicule? Je répondais par non. Nous avons vu en Coupe d'Afrique 1986 où Roger Mila a fait de merveilles. Pour que Roger Mila parte en Coupe du Monde, il a fallu, en 1994, il a fallu qu'il revienne au Cameroun. Après l'espoir de 90, il a fallu qu'il revienne au Cameroun jouer au tournoi de Yaoundé. Il y a un Fédé qui est revenu jouer dans le canon de Yaoundé, dans l'Olympique de Ngori. Beaucoup ils sont comme ça là, pour dire que si on doit revenir jouer en club ici là, ce n'est pas de ridicule. Il ne sera pas le premier joueur camerounais à le faire. Beaucoup qui ont fait de la classe, peut-être plus que lui, l'ont fait. Merci, bonne question. Merci infiniment, Claude Abbé, mais je tiens également à rappeler que ce n'était pas la même époque, c'était Ouais, pas la même génération. C'est simultané, c'est la même réponse. C'est pas les réalités qu'on a aujourd'hui. Il parlait de vacances. Moi, j'ai entraîné Santos de Yaoundé. Pour voir, est venu me voir et me dit que quand tu es encore en première division, il faut prendre une pompe de là-bas pour que je l'amène en 86 en Égypte, que je l'amène en Coupe d'Afrique. C'est comme ça qu'on a pris une fédé dans Santos. Il a relevé, dans Santos était en bas. Il a relevé, Santos était presque relégable. Ça, c'est une autre facette de Claude Leroy. Alors. Oui, et il fallait voir comment Fédé allait briller en Coupe d'Afrique contre l'Égypte. Il était le maître à jouer. Donc, je dis ici que le problème, c'est le manager de Ondoa. Le manager de Ondoa n'a pas bien planifié parce que c'est comme s'il ne savait pas qu'il y aura une Coupe d'Afrique au Cameroun et que Ondoa devrait y participer. Donc ça, c'est une erreur de management qui met Ondoa dans les difficultés comme vous voyez là. Normalement, Ondoa, c'est un bon gardien. Très bon gars. Je vais vous sortir une anecdote. Ondoa n'était pas gardien, il était latéral gauche. Il jouait latéral gauche. C'est nous qui avons transformé Ondoa gardien de but. Même Thomas Nkono était avançant à ses débuts. Il n'avait Il pas avait éclair de doigts. Il était avançant, Thomas Nkono. Mais il est le seul gardien qui a eu 2 ballons d'or. C'est un béni de Dieu. Et vous voyez, subtilement, il est devenu un grand gardien. Donc, mais maintenant, je crois qu'on a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut, si la Coupe d'Afrique se passe bien ou se passe mal, il faut rectifier l'outil, prendre les vrais gens. Que quand on regarde derrière comme ça, il y a toujours un vrai joueur là-bas, pas un supposé des joueurs. Non. C'est ça. Omosola, c'est un grand gardien. Mais oui, il faut aussi. C'est un grand gardien. Il est titulaire à l'AS Vita au Congo. Il est grand gardien, c'est un grand gardien. L'AS Vita joue la Champions League africaine. C'est un grand gardien. Oui. David n'est pas si c'est un grand gardien. Il est titulaire dans son club à l'école. Mais je sais que c'est un grand club. C'est un grand club. Mais je dis que. Il était titulaire à Coton Sport avant de partir à l'AS Vita. Donc Moussola n'est pas un tombé du ciel. Et je rappelle que ce n'est pas le procès pour. Bien sûr. Non, on a. Ce matin. Non, moi je dis, on a. Quand il donne la genèse, quand il donne la genèse de C'est à l'époque comme il dit, quand il nous dit qu'Ondoa est un ancien joueur de champ. Quand il nous dit qu'Ondoa c'est un ancien joueur de champ. Et s'il vous plaît, je vais vous surprendre. Mais même quand ils étaient à l'équipe B de Barcelone, c'est Onana qui était titulaire. Oui, mais donc il n'y a pas de comparaison. Je vous dis, si Onana était venu au Gabon, il aurait été titulaire. Bon, non, je ne pas. Moi, connaissant les deux enfants, c'est pas trop la rivalité. Non, vous nous dites, non, quand ils sont même d'abord cousins. Et c'est une concurrence saine. Donc, quand vous nous dites, très humble. Quand vous nous dites que, Fabrice, quand vous nous dites que Ondoa est un ancien joueur de champ. Quand tu nous dis, Vasco, quand vous nous dites qu'Ondoa c'est un ancien joueur de champ,
Or, l'une des grandes choses qu'on lui reproche, c'est de jouer sur sa ligne. En tant qu'ancien joueur de champ, il devrait être poussé à avancer. Parce que les gardiens d'aujourd'hui jouent comme Neuer. Le gardien est le premier à faire le pressing. C'est pour ça qu'André Onana sera toujours titulaire chez les Blancs. C'est le gardien comme les Blancs jouent aujourd'hui là. Et moi, j'ai eu à causer une fois avec André Onana par le biais d'un ami, Ricky Siani, qui est directeur sportif du club des Clairfies de ça. J'ai eu à causer avec André. André m'a dit, Donald, si c'est sur sa ligne, Ondouana pas son pareil. Si c'est pour faire des parades sur sa ligne, il n'y a aucun gardien sur terre qui a l'explosivité d'Ondoua. Mais ce n'est pas ça le football moderne. La preuve, vous avez parlé de son manager aujourd'hui. Depuis 2017 à 2022, vous avez un manager qui vous a trouvé 3 clubs où vous n'arrivez pas à vous imposer. C'est un mauvais manager, ça? Je ne crois pas. On va prendre une chanson, voilà, une chanson bien sûr, hommage au Lion pour cet après-midi. Et on va revenir pour parler des coulisses de CAN et justement avec cette affaire d'accréditation des journalistes et la mauvaise retransmission des matchs sur la chaîne nationale CERTV. Hier, on a eu 2 rencontres qui ont été coupées, voilà, pour mauvaise retransmission. On prend cette chanson, on revient juste derrière pour en parler. Non, ça va mieux. C'est pour parler la pour la pause musicale. On m'a dit que j'ai mon petit cocassé qui m'a dit qu'on vendait le pied. C'est parti là-bas avec Canal. Et il y a tombé. Non, mais cette fois-ci, Où tu parles, tu fais là-bas et tu ne me prends pas. Vous créez des groupes de formation, vous-même vous formez les gens. Une formation qui coûte des millions, qui sont des écoles qui vous font les gens qui n'ont jamais été dans votre école, qui n'ont jamais appris. Mais ça veut vous donner les choses. Moi, je demande les gens de vous manger avec la main. J'ai vu les journalistes
Moi, j'ai travaillé ça. Si vous allez se laver, vous avez la question que je vais la tous les volants de ce pays sont renversés. Ils sont pas là. C'est pas ça. Moi, je ne sais pas le dire. Le Cameroun, c'est le Cameroun qui marche. On va mettre les caméras, long foyer. Mais ici, ça fume le monde de l'histoire. Ça y est, dans le monde de l'histoire. Ils sont les meilleurs. On va mettre les caméras long foyer. Allez les lions. On peut mettre la caméra. Gagnez les gars. On peut on arrive à Batia. Et de retour pour la dernière partie de cette émission dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce jeudi, c'est un jeudi très spécial. Le Cameroun entre pour son deuxième match de la compétition. Ça sera face à l'Éthiopie à partir de 17h pile du côté du stade Omnisport d'Olemé. Nous sommes toujours en compagnie de coach Vasco, Donald Dezan, Odile Yogo et Sa Majesté Léonard Fandia pour la deuxième partie bien sûr de cette émission. On évoque à présent les coulisses de cette CAN au côté accréditation des journalistes pour l'événement. Les journalistes de la presse privée ont du mal à couvrir l'événement. Léonard Fandia, vous êtes journaliste en ligne. Voilà, les visages d'Afrique. Est-ce que c'est aisé pour vous? Point online. Voilà, point online. Point online. Yeah. Voilà. Est-ce que c'est aisé pour vous de couvrir cet événement? Je voulais dire à ceux qui nous suivent que moi, je ne suis même pas accrédité pour cette CAN. C'est quelque chose de surprenant pour moi. Bon, quand je mène mes investigations, il se pourrait que la CAF m'a donné un peu la latitude au gouvernement camerounais de choisir les journalistes. Et si tel est le cas, je comprends aisément pourquoi je ne suis pas suivi. Et parce que vous savez, depuis près de 20 ans, je suis sur les plateaux, mais j'ai mon ton. J'ai une chose qui me caractérise. Je ne fais pas dans la langue de bois quand je dois dire quelque chose. Et je vais vous dire pour la petite histoire que à la CAN 2017, j'étais le collaborateur de la chaîne mondiale Beansport. Les Mila, les Belles, les Dita, tout ça m'ont remarqué. C'est à cette occasion qu'ils m'ont reconnu, remarqué. Bon, je arrive au Cameroun maintenant. On va prévoir une CAN et on a un groupe WhatsApp au CAN. Je n'y suis pas. Alors je prends un de mes petits qui est là, je vois les listes des administrateurs, j'appelle un des administrateurs, je dis, je ne suis pas dans le groupe au CAN, est-ce que tu ne peux pas m'introduire? Il me dit que je ne suis pas administrateur. Je regarde dans le téléphone, il y a administrateur, je dis, bon, c'est pas grave. Il y a quelques jours encore, il y a un groupe CAF, je regarde, je vois encore la même personne. C'est un confrère qui me dit qu'il est administrateur, je lui envoie un message. Il me dit une fois de plus qu'il n'est pas administrateur. Je dis, je comprends. Parce qu'en réalité, la vérité est que les gens ont donné pour consigne de jamais commenter, liker, nous partager mes publications. Je leur dis, j'ai que foutre de ça. Ce qui me caractérise. Malgré ma non-accréditation, j'ai dit en tant que professionnel, parce que je suis un véritable professionnel, je veux faire mon travail, même à l'extérieur. Et à partir de ce que j'ai fait dimanche dernier, j'ai eu plus de 33 000 vues. Et parce que je fais le live, plus de 33 000 vues. Et je vais vous dire, la meilleure, c'est que
une chaîne marocaine vient de m'appeler. J'ai le message dans mon téléphone, elle m'a envoyé un message qu'ils veulent que je collabore avec eux pour cette CAN. À partir de ce qu'ils ont vu, ce que j'ai fait. C'est pour dire aux gens, et je dis aux jeunes, c'est pas la peine d'accepter de se compromettre, se ridiculiser pour s'affirmer. Il faut être confiant en vous-même. Travailler avec force. Regardez, repassez mes lives de dimanche. Et c'est ce que je vais encore faire cet après-midi. Quand les lions passent, ça vibre davantage. Et j'ai mis ça à profit. Et je vais essayer de rééditer ça cet après-midi. Pour dire que, marquez, ils peuvent, leurs histoires là, qu'ils font au Cameroun là, ils veulent que sur des affinités sectaires et autres, je n'ai que foutre de ça. J'ai travaillé avec les Américains. Pour travailler avec les Américains, on était 102 candidats, il fallait une personne. Et c'est moi qu'on avait retenu. Sur les plateaux avec les Mathias et tout ça, je leur dis que vos agrégations, c'est vos agrégations. Moi, les Américains m'ont dit que je suis une valeur. C'est pour ça que quand on ne m'accrédite même pas, je que fou. On m'a pris à la caisse, Commission nationale d'aide publique à la presse privée. Peut-être croyait-il que j'allais céder à leur histoire-là. Parce que prendre l'argent, aller de nos gens. Je ne fonctionne pas comme ça. L'argent, comme c'est mon argent. C'est le fruit de mon travail. On m'a encore débouté de là d'une manière peu orthodoxe. Mais je leur dis que je m'en fous de tout ça. Je suis professionnel. Et voici la preuve. C'est la chaîne marocaine qui me sollicite ce matin. Voilà. Et merci de nous faire cette exclusivité. Alors, on rappelle que Sa Majesté Loya Fandi est bien sûr journaliste pour les visages d'Afrique.online. Les visages sans apostrophe, les visages d'Afrique en un mot, .online. Je crois que les auditeurs... Et nous avons notre page Facebook, les visages d'Afrique. Donc cet après-midi, ceux qui veulent, ils verront à travers tous les soirs. Moi, je travaille tous les soirs. Et je vous donne la facture pour le service marketing. C'est de la publicité. Chaque fois que je viens ici, je ne demande pas la boisson. Alors, on va partir avec Donald Dezan. On est sur la sphère médiatique de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. On a la CRTV qui a l'exclusivité. Ah oui, la CRTV a l'exclusivité, Simone. Comme j'aime à le dire, hein, moi, je pense qu'on n'est pas dans un duel privé-public. Ça devrait logiquement être un duo. Donc, nos confrères de la CRTV, ils s'arriment à la ligne éditoriale qui est la leur. Et je reste convaincu qu'il y a des valeurs sûres à la CRTV. Il y a des journalistes de talent à la CRTV. Mais maintenant, Sa Majesté évoquait un pan de notre métier qui est comme dans tous les autres. Il y a du favoritisme, il y a du parachutage. Je vous ai dit tantôt, le directeur de la communication des Lions Indomptables, celui qui s'en occupe n'est pas un journaliste de sport. Allez savoir, est-ce qu'il manquait des journalistes de sport pour qu'on prenne quelqu'un? Et ce n'est pas le seul. Il y a eu nombreux qui sont passés là, qui ne pouvaient pas vous faire la distinction entre un hors-jeu et un joueur qui n'est pas en position de hors-jeu. Mais bon, c'est leur chance. Ils savent comment il marche. Chacun sait comment il est venu sur Terre. Moi, je dirais que nos confrères de la CRTV, hier par exemple, j'ai suivi un reportage du match, parce que j'ai vu ce match sur le média à capitaux publics. Personne n'a le droit de me dire qu'est-ce que j'allais faire là-bas. La CRTV fonctionne parce que je paye mes impôts. Donc, c'est le média à capitaux publics. Je peux parler de la CRTV. Il y a l'exclusivité de taxe audiovisuelle. J'ai regardé ce match-là. C'était le match de la Côte d'Ivoire contre le Zara National. Le reportage avait le niveau. C'était un bon reportage, ça c'est vrai. Mais on a l'impression que ces reporters qui font des matchs secondaires, que quand nous on écoute, quand on suit, ont de meilleures voix, ont un meilleur tempo, font du bon travail. Mais une fois que ça sera les Lions aujourd'hui, comme on sait que la plupart des Camerounais seront devant leur petit écran, on va encore nous prendre des gens incapables de nous faire une mi-temps. Vous savez que la mi-temps, la CRTV a fait quelque chose d'inédit dernièrement. Je pense que ça doit entrer dans le record Guinness. Première partie du match, première mi-temps, un reporter, deuxième mi-temps, on vient avec un autre. Ont-ils fait un remplacement entre-temps? Je ne sais pas comment ça s'est passé. On a eu 3 reporters. En début de match, on a eu Madeleine Sopi. Donc, vous voyez, ça devient un peu compliqué. Et il y a un problème dans ce pays, Simone. On a un problème de renouvellement de génération. J'ai rien contre Madeleine Sopi, mais quand vous regardez l'effectif de Canal Horizon aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est 35 ans. Les gars sont jeunes. Il y a eu des anciens qui sont partis, les Mourad Zegdi, des gars comme Jean-Charles Salbatier, ils sont partis. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Pourquoi on ne peut pas faire confiance à la nouvelle génération, Simone? Le football, comme tous les sports, est dynamique. Quelqu'un qui n'a pas suivi le football avec la VAR ne pourra jamais bien vous commenter un match quand la VAR agit. Donc, c'est ça notre pays. Il y a des gens qui sont nés avec la sagesse infuse.
et ils doivent absolument mourir en haut. On passe nos condoléances comme ça au vice-président du Sénat qui est décédé dernièrement. C'est ça le Cameroun, on doit mourir avec un poste. Alors je vois Odile Yogo acquiescer de la tête les propos de Gonalzan en ce qui concerne voilà, le visage audiovisuel de cette compétition. Je ne sais pas si c'est acquiescé, mais je trouve que tout est mal parti depuis le début. Quand on a remis la communication à des gens qui n'étaient pas communicateurs, dès l'entrée de jeu, quand on a fait entrer des influenceuses qui devaient communiquer sur la CAN, je crois que c'est tout, le raté est parti de là. À partir du moment où on paye, comme on nous disait, 3 millions à des personnes pour leur apprendre ce que c'est que le football, et que ce sont ces personnes-là qui vont vendre le football, il y a un problème. Alors, quand on a des communicateurs professionnels sur place libre et qui ont travaillé depuis presque 12 ans, encore plus depuis 1 an pour que cette CAN ait lieu, et qu'on se retrouve à les mettre de côté, on ne peut avoir que les résultats qu'on a. Et cette CAN ne nous surprend pas. Cette CAN, c'est vrai que nous avons beaucoup fait la danse, Bafia, on va nous l'enlever, on nous la remet. Bon, les gens pouvaient dire qu'ils n'étaient pas prêts, mais ce qui m'épate, c'est que quand il y a eu glissement, tout le monde s'est dit pourquoi il y a eu glissement, c'est pas normal. Et quand la CAN arrive, on dit mais maintenant c'est arrivé, il y a encore des ratés. Alors qu'on a eu tout le temps pour corriger beaucoup de choses. Donc, moi je crois que ces ratés-là, si vraiment, ou bien non, on n'a pas bien formé le personnel, mais pendant les préparatifs, on nous montrait comment tout était fait en prêt, comment les caméras étaient prêtes, comment les retransmissions seront prêtes, comment, même aujourd'hui, on arrive à... Il y a des choses qui se passent dans ce genre de tournoi qu'on ne comprend pas. Quand on voit, par exemple, le cas de l'arbitre zambien hier, qui s'est mêlé les pédales dans son chrono, c'est des choses qui peuvent arriver dans un stade, hein. Des choses comme ça peuvent arriver dans un stade et pendant un tournoi, on ne comprend rien. Même ces joueurs à qui on reproche de ne pas donner les performances escomptées. Mais les gens ne rentrent pas dans le terrain pour ne pas jouer. Mais il y a tellement des aléas dans ce genre de compétition, dans ce genre de tournoi. Je ne pense pas que cet arbitre est fier de lui aujourd'hui, de savoir que son chrono lui a fait faux bond 2 fois de suite. C'est le coach Vasco qui disait ici dernièrement que c'est ce qui se passe entre les joueurs, les petits gris-gris, elle ne veut pas que l'autre joue. Mais bon, c'est aussi peut-être à tous les niveaux. Et c'est peut-être aussi au niveau des techniciens, et c'est peut-être aussi au niveau des machines, c'est peut-être au niveau des diffusions aussi. Donc moi je trouve que ces ratés-là, il est encore temps qu'on les corrige. Nous entrons en compétition. On n'a pas eu beaucoup de ces ratés pendant la CHAN. Donc que tout ça survienne subitement, je crois qu'il y a beaucoup trop de pression. Et moi je pense que les choses doivent être corrigées. Pour moi, personnellement, ce n'est pas une mauvaise chose que la CRTV ait quand même le relais à transmettre. Parce que avant on se plaignait que ce sont les autres qui achetaient ce relais. Aujourd'hui que c'est le Cameroun qui a le relais, on se plaint encore. Il faut simplement que les gens s'améliorent et qu'ils produisent quelque chose de bon. Parce que le tout n'est pas de revendiquer un relais et de ne pas pouvoir assumer totalement comme si c'était les autres qui le prenaient et le faisaient mieux. Donc, moi, je crois qu'il est temps de corriger assez vite ces ratés. On a vu les ratés hier, par exemple, avec l'hymne de la Mauritanie. C'est-à-dire que des choses aussi simples comme ça, il suffit de prendre un téléphone, de mettre l'hymne de la Mauritanie et de mettre... Bon, maintenant, qu'est-ce qui est chargé des hymnes? Est-ce que c'est la COCAN? Est-ce que c'est la CAF? Est-ce que c'est des choses qui se préparent avant? Moi, je ne sais pas, même ici en studio, vous calez une musique avant de commencer l'émission. Non, c'est le Cameroun qui se prépare. Quand 2 pays jouent, et qu'on sait que la petite chose qu'on va mettre en musique, c'est 2 hymnes. Il ne faut pas sortir de Polytech ou de Centrale ou d'Harvard pour mettre 2 petites musiques. Mais je vous dis, les aléas dans ce genre d'événements, vous pouvez vous retrouver avec le pantalon déchiré sans vous rendre compte. Hein. Donc moi, je mettrais ça sur ce compte-là. Mais ma joie aussi aujourd'hui en venant, parce que je l'ai dit à Donald, j'étais fatigué, ben j'ai dit je viendrai quand même, c'était de venir et pour parler de l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire que le Cameroun rencontre l'Éthiopie et je crois que notre petite rubrique, la CAN à suivre, elle a aussi ceci d'important, c'est qu'on éduque, on informe les populations sur certaines choses. C'est-à-dire, il y a des problèmes, oui. Je vous ai écouté parler en venant, je suivais la radio et tout. Je sais que nous sommes 25 millions de coachs, donc il y aura toujours des choses à redire. C'est chacun qui a son équipe type. Donc, comme disait Donald, il y a 28 millions d'équipes. C'est-à-dire que chaque Camerounais a son équipe. Mais quand on est face à une équipe comme l'Éthiopie, ce qui serait bien, c'est que les auditeurs aussi apprennent un peu plus sur ce pays. Parce que ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'est que l'Éthiopie est quand même parmi l'un des 4 pays qui s'est battu
avec Soudan pour dire que nous voulons faire la Coupe d'Afrique. Parce que c'était un gros problème, c'est que la FIFA n'acceptait pas qu'il y ait une Coupe d'Afrique en Afrique avec 4 pays seulement. Et l'Éthiopie est de ceux qui ont dit non, nous allons faire notre Coupe d'Afrique en étant les 4 pays. Il faut aussi dire que l'Éthiopie a quand même organisé une Coupe d'Afrique en 1962. Et quand l'Éthiopie est parmi les pays qui arrivent ici, le premier, c'est que l'Éthiopie est dans les rouages du football africain depuis longtemps. Et puis ce pays, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même le pays de Haïlé Gebrselassie, qui est quand même la tête, qui a plus de 20 records du monde en athlétisme. Ce pays, c'est quand même un pays qui a quand même un calendrier grégorien qui n'est pas comme notre calendrier. Ce pays, c'est quand même un pays qui a 110 millions d'habitants. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'en sort pas. Je trouve que dans la CAN, on se focalise plus à parler toujours foot, alors qu'on devrait profiter de cet instant foot pour faire le culturel, le social, pour éduquer, c'est-à-dire parce que il y a un autre problème que moi je vais soulever là, le problème des stades vides, par exemple. Les stades vides, comme c'est arrivé, disons, à l'Ouest. Moi, je décris cela parce que je trouve que ce n'est pas correct. Qu'on ne me dise pas que c'est parce que c'est du boycott. Vous ne pouvez pas dire que, avec tout ce qu'il y a comme élite là-bas, avec tout ce qu'il y a comme population, avec tout ce... Il y a eu un festival, je crois, de Fumban, il n'y a même pas 10 jours. On a dit qu'il y avait 30 000 personnes. Il y a eu la journée à Bangou pour lancer la CAN. Il y avait du monde à n'en plus finir. Elvis Kemayu chantait en pleurant. Il y avait. Et maintenant, pour aller au stade, les gens, ils freinent des 4 pieds. Moi, je dénonce ça. J'ai dit, je vais le dénoncer parce que c'est une forme de boycott. Alors, parce que on a eu Donaldson qui était au stade Olembe pour le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso. Il y a cet aspect sanitaire voilà, qui peut également être la cause de non, je veux bien. L'aspect sanitaire, je suis d'accord. Nous tous, nous avons ce problème d'aspect sanitaire. Mais je trouve que si je dénonce pourquoi? Parce que l'Ouest a eu toutes les routes du monde. L'Ouest a eu tous les hôtels. L'Ouest a eu les exonérations d'impôts pour faire entrer des choses. Ils ont conçu des hôtels à volo qui vont servir après. Le minimum, c'est d'envoyer des gens au stade quand même pour honorer la CAN. Vous croyez que tout ce développement qu'on a envoyé à l'Ouest là-bas, c'est normal que les stades soient vides? Garoua a le même problème sanitaire. Pourquoi les stades à Garoua sont pleins? C'est parce que le Lamido s'est levé. Il a dit, allez, allez à la CAN et tout le monde allait à la CAN. Il faut dénoncer cela. Il ne faut pas prendre des gens pour des idiots. Quand nous disent que oui, il y a le problème de passe sanitaire, justement, sans te couper, oui, le super maire de Bafoussam, oui, a mis à la disposition des habitants de Bafoussam, parce qu'on croit qu'on est un peu hors de la ville. Voilà. Il a mis des bus à disposition pour que les gens aillent au stade. On verra cette fois, les bus sont gratuits. On verra cette fois si c'est un boycott. Il faut même avoir autre chose. Je vais vous dire que les hôtels à l'Ouest, ce n'est pas le gouvernement qui a conçu. Non, mais comme à Yaoundé également. Je vais vous dire justement parce que ce n'est pas je vais vous dire que le stade est presque à Fumot. Non, le gouvernement a donné toutes des facilités. Non, pardon, vous savez, moi j'ai pas c'est un autre débat là. Non, c'est un débat important. Oui, c'est important. Dans ce cas, il fallait qu'on envoie cela à Macaco aussi. Non, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, il y a la population. Il y a la population. C'est moi qui parle. Oui, non, c'est moi aussi qui parle. C'est aussi moi qui parle. C'est mon temps de parole, vous ne le prenez pas. Non, il m'a donné la parole. Vous ne prenez pas mon temps de parole. C'est moi qui parlais, vous ne prenez pas mon temps de parole. Ça ne se passe pas comme ça. Je dis que c'est moi qui parle, c'est pas vous. Bon, ok, on verra donc qui va arrêter de parler là. Alors, votre esprit, je vous le dis très clairement. C'est un boycott. Je dis c'est un boycott clair et net. Vous avez eu tous les avantages de la République, vous devez remplir les stades. Vous avez eu tous les avantages de la République. Les routes sont construites.